Salut tout le monde, c'est Younz et on se retrouve aujourd'hui sur Call of Duty Black Ops en recherche et destruction en compagnie de Dylan B68, de Tétard 0186 et de Jérémy alias Mouiron XXX, et on se retrouve pour l'événement qui frappe toutes les plateformes de jeux vidéo, c'est-à-dire le double XP sur Call of Duty Black Ops. En quoi consiste ce double XP? Eh bien, en fait, à chaque fois que vous passez un prestige pendant la période du double XP, donc c'est-à-dire ça a commencé vendredi à 10 h et ça termine ce mardi là, eh bien vous gagnez des jetons pour Modern Warfare 3, donc je ne sais pas trop à quoi ils servent, je me renseignerai beaucoup plus tard, mais vous allez voir, c'est vraiment un truc qui va peut-être marquer la début de Modern Warfare 3. Et donc là, je joue avec l'atout pliard, passe-passe et marathon, j'allais dire passe-passe pro, mais je viens juste de passer mon prestige, et là on commence, premier frag, on va enchaîner avec le deuxième Crisari qui arrive. Et ensuite on va enchaîner avec un troisième qui décide de sortir. Puis un quatrième qui m'a pas vu. Et donc voilà, j'ai fait quasiment un full team à deux adversaires de près. Et on croyait qu'on avait fait un full team, mais en fait il en restait un qui était caché. Et le collègue avec qui j'étais, il a réussi à désamorcer. Donc voilà, 4-1, 4-0 pour la première manche. C'est plutôt pas mal, mais ça va se gâter à la deuxième puisque je vais mourir. En fin de manche, mais je vais mourir. Alors, on va toujours attendre. J'attends toujours un petit peu dans notre base, puisque je ne pourrai pas résister aux slaves des ennemis, donc c'est-à-dire la vague des ennemis qui pourrait arriver. Fusil d'assaut face à les doubles pitons, c'est vraiment ingérable. Alors faut vraiment y aller. Mais je vous dis tout de suite, une fois qu'il vous a de loin, vous avez aucune chance de réussir quoi que ce soit. Et moi, aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais jouer entièrement au Python, comme vous pouvez le constater, aux Akimbo. Là, je me prends la clé mort, mais c'est l'accessoire que je déteste le plus, que j'utilise le moins surtout. Là, on retrouve avec quelqu'un qui est au sniper, inintéressant. On va se retrouver avec le gameplay de Tétard 0186. Voilà, nous sommes avec Tétard 086 qui va mettre fin à celui qui m'a tué, à celui qui a osé mettre une clé mort. Donc voilà, il est mort. Je voulais aussi parler d'un autre truc. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Il y a un truc que je voulais dire qui concerne le gameplay, je crois. Ah oui, voilà. Alors je voulais au début réaliser un défi. C'était de débloquer les chiens d'attaque en recherche et destruction ou autre. Avec les doubles pitons. J'ai frôlé plusieurs fois le Blackburn, et à force de mourir à un kill du Blackburn, et bien je me suis dit ça commence à m'énerver, donc je continuerai à essayer de faire le défi, mais sans trop voilà, forcer. Si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Je vais pas non plus passer mon temps à essayer ce défi. Et donc là, je décide donc de quitter notre base pour aller commencer à fraguer. Et voilà, le premier kill. Donc vous avez vu, en 4 balles il est mort. Généralement en 2 balles il est mort, regardez. Hop, voilà, généralement en fait faut toujours quand vous avez des armes akimbo, tirer plusieurs balles. Même si vous perdez quelques balles, moi avec mon atout pliard, ça je m'en fous complètement. Mais au moins pour être sûr que votre ennemi que votre ennemi meurt. Alors là voilà, je mets une frag et là c'est parti, je commence à rusher, il y en a deux, j'esquive celui qui tire avec son AK-74U. Alors vous allez pouvoir remarquer l'erreur qu'il a fait, c'est de viser, bien entendu. L'atout, ou plutôt la qualité d'avoir des armes akimbo, c'est que vous tirez au jugé, et vous tirez au jugé, vous avez plus de mobilité. Donc quand quelqu'un vise avec un fusil d'assaut ou autre, vous avez juste à le contourner, et puis voilà, il pourra pas suivre. Votre mouvement sera trop rapide pour qu'il puisse vous tuer. C'est ce qui vient de se produire. Donc j'ai fait encore une fois 4 frags dans une manche. C'était plutôt pas mal, malgré que là je vais m'arrêter au frag. On va pouvoir observer un peu plus de près le gameplay de Tétard 0186 à la prochaine manche, parce que celle-ci on va la perdre. Alors je décide de quitter le spawn et je me prends une Semtex. Je n'ai jamais de chance, franchement. À plus de 40 secondes de début de partie, logiquement on devrait lancer au début de partie les Semtex, enfin c'est ce qu'ils font généralement les ennemis. Mais là je ne sais pas ce qui lui a pris lui, j'ai voulu quitter et là d'un coup, bah tiens,
tu te prends la Semtex, ça t'apprendra à attendre avant de quitter. Donc à la prochainement, je vais me faire aussi éliminer, vous allez voir comment. Je me suis fait bien avoir. Donc là, encore une fois, une preuve de campeur qui attend bien sagement les ennemis. Il va se faire avoir, je vous le dis tout de suite. L'autre va mourir par un ennemi. Donc voilà, lui, il le tue. Et vous allez voir, l'ennemi, il était avant en bout de carte. Et voilà, il le tue. Et là, nous allons assister à mes amis, à quelqu'un qui a vraiment une connexion internet de ouf. Quand je dis connexion internet de ouf, c'est connexion internet de ouf. Franchement, je me demande comment il fait pour jouer. Je crois que il y avait que Tétard 0186 et moi qui avait une bonne connexion. Les autres, ils laguaient ou ils faisaient des trucs où vous avez... Oh voilà. Enfin bref. Et donc là, nous sommes au Python encore une fois x2. Je compte pas m'arrêter là. Et là, je vais aller derrière le bus tranquillement. Et je vais me faire avoir. Il a été beaucoup plus rapide que moi. C'est ça d'avoir l'atout poids de plume. Et alors là, nous sommes avec Tétard 0186 qui va nous faire une belle démonstration. Donc à la M16. Voilà, il nous a fait un premier frag au début. Il lance une grenade frag. Je crois qu'il va nous en faire un deuxième. Voilà, il décide de faire le deuxième. Il en fait un deuxième. Nous s'en sort de frag pour Tétard 0186. Alors là, je crois qu'ils vont, voilà, ils vont en avoir un juste en haut. Nous assistons au troisième frag de Tétard. Alors, il joue à la M16. Je crois qu'il joue avec les atouts pliard, ça doit être. Pliard, passe-passe et marathon, je pense. Je ne suis pas sûr. Je pense que ça doit être plutôt ça. Bon, enfin bref. Si c'est pas ça, excuse-moi Tétard. Donc là, il en tue un autre qui était en haut du lit. Hein. Il avait pas envie de dormir, peut-être. Bon, enfin bref. Il va descendre. Mais là, vous allez voir comme quoi les ennemis ne perdent jamais la main. Donc, souvenez-vous de cette phrase. Ils ne perdent jamais la main. Voilà. Et donc là, nous assistons à la fin de cette partie et de cette vidéo. Et donc, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. La découverte du pack Arnade d'édition de Modern Warfare 3. Allez, bye tout le monde.